Vieillir peut apporter des défis auxquels nous ne sommes pas toujours préparés. Avez-vous déjà ressenti ces douleurs dans le corps qui n'existaient pas auparavant? Cette difficulté à se lever de la chaise, à marcher sans sentir le poids des années sur vos genoux, ou même cette sensation de fatigue qui semble ne jamais disparaître. En plus de cela, il y a quelque chose qui blesse encore plus, le sentiment que le meilleur de la vie est derrière soi. Beaucoup de personnes commencent à perdre espoir en atteignant 60, 70 ou 80 ans, croyant que leur contribution au monde est terminée. Mais voici une vérité que personne ne vous dit. Cela ne devrait pas être ainsi. Avez-vous déjà pensé aux avantages d'atteindre cet âge? Votre expérience de vie est un trésor. Vous pouvez enseigner des choses précieuses aux plus jeunes, être le soutien dont votre famille a besoin, partager votre sagesse et encore vivre des moments inoubliables. Croyez-moi, votre vie reste une bénédiction et vous pouvez encore apporter beaucoup aux personnes qui vous entourent. Mais il y a quelque chose d'important à considérer. Il est courant qu'en atteignant cette étape, le corps commence à montrer des signes, indiquant qu'il a besoin de plus de soins. L'une de ces transformations est la difficulté à marcher. Et ce n'est pas grave. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à votre santé ou à votre vitalité. Bien au contraire, il existe un chemin pour maintenir votre énergie et vivre pleinement, même sans avoir à marcher autant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 activités incroyables que vous pouvez faire pour remplacer les marches et améliorer votre santé de manière surprenante. Ce sont des pratiques simples mais puissantes qui peuvent apporter des bénéfices aussi importants, voire plus grands, que ceux d'une marche, selon des études récentes. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais vous apprendre une recette maison incroyable et naturelle, utilisée depuis des générations pour renforcer les os, soulager les douleurs et améliorer la circulation. Cette recette est facile à préparer et peut parfaitement compléter les pratiques que je vais vous présenter. Mais avant de continuer, je voudrais vous demander 2 petites faveurs. La première est un engagement personnel. Si vous êtes vraiment déterminé à transformer votre vie, à prendre soin de votre corps et à surmonter les défis de cette étape, écrivez ici en commentaire « Je suis santé et vitalité ». Cette phrase a un pouvoir incroyable, vous savez. Elle vous connecte à votre objectif et aide à renforcer votre détermination. La deuxième faveur est encore plus importante. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui par manque de connaissances comme celle-ci. Alors, mettez la vidéo en pause un instant et partagez cette leçon avec ceux que vous aimez. Vous pouvez être celui qui apporte espoir, santé et meilleure qualité de vie à d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Cela dit, préparez-vous, car nous ne faisons que commencer. Le secret pour rester actif et en bonne santé à 60, 70 et 80 ans. Vieillir n'est pas seulement une étape de la vie, c'est une invitation à un nouveau voyage d'introspection et de soins. Mais pour beaucoup de personnes, ce voyage s'accompagne de défis inattendus. Saviez-vous qu'environ 30% des personnes de plus de 60 ans rapportent une limitation physique qui impacte directement leur qualité de vie? Les douleurs chroniques, la perte de force musculaire et même la peur de tomber peuvent transformer des tâches simples en obstacles majeurs. Cela se produit parce qu'avec le temps, notre corps commence à perdre naturellement de la masse musculaire et de la densité osseuse. Ce processus, appelé sarcopénie, peut être accéléré par des facteurs comme la sédentarité ou même des régimes alimentaires déséquilibrés. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à accepter cela comme une fatalité. Avec les bonnes pratiques, il est possible de ralentir et même de renverser ces effets. Pourquoi remplacer les marches? Les marches sont excellentes pour la santé, mais elles ne sont pas toujours la meilleure option pour ceux qui font face à des limitations physiques. Insister pour marcher peut parfois causer plus de mal que de bien, en aggravant les douleurs articulaires ou en augmentant le risque de chute. Mais cela ne signifie pas que vous devez renoncer à bouger et à prendre soin de votre corps.
Le secret réside dans des activités qui respectent vos conditions physiques, améliorent la circulation, renforcent vos muscles et maintiennent votre cœur en bonne santé, sans exiger un effort excessif. Et le mieux dans tout cela, beaucoup de ces alternatives peuvent être réalisées dans le confort de votre maison, sans avoir besoin d'équipements sophistiqués ni d'investissements importants. L'impact de l'esprit sur le corps. Au-delà des questions physiques, il est essentiel de se rappeler que le corps et l'esprit sont profondément connectés. Les difficultés de mobilité peuvent affecter votre estime de soi et même provoquer un sentiment d'inutilité. Mais voici la vérité, vous avez encore tellement à offrir au monde. Votre expérience, votre sagesse et votre amour sont précieux. Prendre soin de votre corps n'est qu'une partie du processus. Le soin de l'esprit et de l'âme est tout aussi essentiel. 5 pratiques puissantes pour remplacer les marches. Si marcher est devenu un défi pour vous, sachez qu'il existe des alternatives tout aussi efficaces et dans certains cas encore meilleures pour prendre soin de votre santé. Ces pratiques renforcent le corps, améliorent la circulation et augmentent le bien-être général. Voici 5 activités simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, sans complications, pour transformer votre routine. Pratique 1. Étirement pour la flexibilité et le soulagement des douleurs. Comment commencer? Réservez 5 à 10 minutes de votre journée, de préférence le matin, pour pratiquer des étirements simples. Par exemple, assis sur une chaise, tendez une jambe vers l'avant avec le pied pointant vers le haut et inclinez doucement le torse en direction du genou. Maintenez cette position pendant 20 secondes, puis changez de jambe. Pour étirer les épaules, levez un bras au-dessus de la tête et tenez le coude avec l'autre main en le tirant légèrement vers l'arrière. Bénéfice. Les étirements réguliers réduisent les douleurs articulaires, augmentent la flexibilité, améliorent la posture et diminuent même le risque de chute. De plus, ils activent la circulation dès le début de la journée, aidant à soulager cette sensation de raideur musculaire au réveil. Pratique 2. Renforcement musculaire avec le poids du corps. Comment commencer? Vous pouvez faire des exercices simples et sûrs à la maison. Essayez le mouvement se lever et s'asseoir sur une chaise. Asseyez-vous sur une chaise stable, avec les pieds bien à plat au sol, et levez-vous lentement, sans utiliser vos mains. Ensuite, asseyez-vous à nouveau. Répétez cela 5 à 8 fois, en augmentant progressivement à mesure que vous sentez plus de force. Pour les bras, prenez de petites bouteilles d'eau et faites des élévations latérales, en les levant jusqu'à la hauteur des épaules, puis en les abaissant lentement. Bénéfice. Ces exercices sont essentiels pour prévenir la perte de masse musculaire, renforcer les os et améliorer la stabilité. Cela vous aide non seulement à accomplir les tâches quotidiennes, comme porter des sacs ou monter des escaliers, mais aussi à réduire le risque de chute et de blessure. Pratique 3. Respiration profonde pour le corps et l'esprit. Comment commencer? Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et pratiquez cette technique pendant 5 minutes. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ce cycle plusieurs fois en vous concentrant sur votre respiration. Bénéfice. La respiration profonde réduit le stress, régule la pression artérielle, améliore la circulation et augmente l'oxygénation du cerveau. En outre, c'est une pratique qui détend le corps, soulage les tensions et améliore la qualité du sommeil. Pratique 4. Exercice aquatique pour protéger les articulations. Comment commencer? Si vous avez accès à une piscine, commencez par des mouvements simples, comme marcher lentement dans l'eau pendant 10 minutes. Une autre excellente option est de rester debout dans l'eau et de lever les genoux alternativement, comme si vous marchiez sur place. Bénéfice. Les mouvements aquatiques renforcent les muscles, améliorent la circulation et soulagent les douleurs articulaires, car l'eau réduit l'impact et offre une résistance naturelle. Cette pratique est particulièrement utile pour ceux qui souffrent d'arthrite ou d'ostéoporose. Pratique 5. La danse pour la joie et le mouvement. Comment commencer? Choisissez votre musique préférée,
quelque chose qui vous fait sourire, et commencez à bouger les bras et les pieds de manière simple au rythme de la musique. Si vous vous sentez en confiance, ajoutez de petits pas, comme marcher sur place ou vous déplacer d'un côté à l'autre. Faites cela pendant 5 à 10 minutes. Bénéfice: la danse améliore la coordination, augmente la santé cardiovasculaire et libère des endorphines, les hormones du bien-être. En plus de prendre soin du corps, elle apporte de la joie, combat les sentiments d'isolement et peut être une façon amusante de socialiser avec des amis ou des proches. Ces 5 pratiques sont faciles à intégrer dans votre quotidien et apportent des résultats incroyables. Rappelez-vous, le plus important est de commencer par de petits pas, de respecter vos limites et de célébrer chaque progrès. Erreur à éviter pour protéger votre santé à un âge avancé. Bien que ces pratiques puissent transformer votre santé et votre qualité de vie, il existe des erreurs courantes que beaucoup de personnes commettent en essayant de maintenir leur corps actif. Ces erreurs peuvent compromettre non seulement les résultats de ces activités, mais aussi augmenter le risque de douleur ou même de blessures. Dans la section d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont ces erreurs et comment les éviter, afin que vous puissiez progresser en toute sécurité et avec succès dans votre parcours de bien-être. Erreur 1. Ignorer les signaux du corps. Une des plus grandes erreurs est d'essayer de forcer le corps au-delà de ses capacités du moment. Même si vous êtes motivé à bouger, il est essentiel de prêter attention aux signaux de votre corps. Des douleurs intenses, des vertiges ou une fatigue excessive sont des alertes importantes. Comment éviter? Écoutez votre corps et respectez vos limites. Si vous ressentez de la douleur pendant une activité, arrêtez immédiatement et évaluez si le mouvement a été effectué correctement. Consultez un professionnel si nécessaire pour vous assurer que vous réalisez les exercices de manière appropriée. Erreur 2. Adoptez une routine sédentaire. Même avec certaines limitations physiques, la pire erreur est de ne pas bouger du tout. La sédentarité affaiblit les muscles, nuit à la circulation et contribue à des problèmes de santé comme le diabète et l'hypertension. Comment éviter? Bougez régulièrement, même de manière légère. Réservez des moments de la journée pour faire des étirements, des exercices ou simplement vous lever de temps en temps si vous restez assis trop longtemps. L'important est de prendre l'habitude de ne pas rester immobile. Erreur 3. Oubliez de s'hydrater. Beaucoup de personnes sous-estiment l'importance de l'hydratation, mais elle est essentielle, surtout pour ceux qui pratiquent une activité physique. La déshydratation peut provoquer des crampes, des vertiges et même des complications plus graves. Comment éviter? Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main et prenez de petites gorgées tout au long de la journée. Si vous faites des exercices, n'oubliez pas de boire de l'eau avant, pendant et après l'activité. Et ne laissez pas la soif se manifester, car c'est déjà un signe de déshydratation. Erreur 4. Négligez l'alimentation. Un corps actif a besoin de nutriments pour récupérer et maintenir son énergie. Souvent, les gens ignorent l'importance d'une alimentation équilibrée, ce qui peut affaiblir l'organisme et limiter les bénéfices des activités physiques. Comment éviter? Intégrer des aliments riches en protéines comme les œufs, les haricots et les viandes maigres pour renforcer les muscles. Les fruits et légumes fournissent des vitamines et des antioxydants qui aident à la récupération. Il est également important de consommer du calcium et de la vitamine D, essentiels pour la santé des os. Erreur 5. Ne pas chercher de soutien ou de conseils. Essayer de tout faire seul peut être risqué, surtout si vous débutez. Des erreurs de posture ou de technique peuvent entraîner des blessures inutiles. Comment éviter? Dès que possible, demandez conseil à un professionnel comme un kinésithérapeute ou un éducateur sportif. De plus, invitez des amis ou des membres de votre famille à pratiquer les activités avec vous. Cela rend le processus plus sûr et motivant. Le secret est la constance et la prudence. Éviter ces erreurs peut faire toute la différence dans vos résultats. Rappelez-vous que l'objectif est d'améliorer votre santé, ce qui n'est possible qu'en alliant constance et précaution. Potion ancestrale des guérisseurs. La recette pour renforcer les os, soulager les douleurs et revitaliser le corps.
le moment tant attendu est arrivé. Comme promis, je vais partager avec vous une recette spéciale, connue sous le nom de potion ancestrale des guérisseurs. Ce nom porte toute la force et la sagesse des remèdes naturels utilisés depuis des siècles par les anciens peuples qui faisaient confiance à la nature pour guérir et transformer des vies. Cette potion rassemble des ingrédients puissants, choisis pour leurs propriétés médicinales, afin d'aider à renforcer vos os, soulager les douleurs articulaires et améliorer la circulation. Elle est simple à préparer et peut devenir une alliée indispensable dans votre routine. Ingrédients: une cuillère à soupe de curcuma en poudre, une cuillère à café de gingembre frais râpé, le jus d'un demi-citron frais, une cuillère à soupe de miel pur et un verre d'eau tiède. Comment préparer? Dans un verre, mélangez le curcuma en poudre et le gingembre râpé. Ajoutez l'eau tiède en remuant bien pour dissoudre les ingrédients. Incorporez le jus de citron et le miel en mélangeant jusqu'à obtenir une boisson homogène. Consommez immédiatement, de préférence le matin à jeun. Comment l'intégrer dans la routine? Buvez cette potion quotidiennement pendant 7 à 10 jours consécutifs et observez les effets positifs sur votre corps. Par la suite, vous pouvez continuer à en consommer 2 à 3 fois par semaine comme méthode d'entretien. Bienfait extraordinaire des ingrédients. Curcuma. Un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants, le curcuma soulage les douleurs articulaires et combat les inflammations chroniques, protégeant les os et les tissus. Gingembre. Améliore la circulation sanguine, combat l'inconfort musculaire et renforce le système immunitaire. Citron. Riche en vitamine C, il aide à l'absorption du calcium, essentiel pour la santé osseuse, et agit comme un détoxifiant naturel. Miel renforce le système immunitaire, combat les infections et constitue une source naturelle d'énergie. Eau tiède favorise l'absorption des nutriments et prépare le système digestif pour la journée. Pourquoi cette potion est-elle si puissante? La combinaison de ces ingrédients crée une boisson qui non seulement renforce le corps, mais élève également votre énergie, améliore votre disposition et soulage les inconforts du quotidien. En outre, ces effets sont soutenus par des études modernes et la sagesse ancestrale. Conclusion. Maintenant que vous connaissez ces 5 pratiques puissantes et l'incroyable potion ancestrale des guérisseurs, il est temps d'agir. Rappelez-vous, ce qui transforme votre vie, ce n'est pas seulement le savoir, mais l'action. Intégrer ces conseils dans votre routine peut être le premier pas vers une santé renouvelée et une vie avec plus d'énergie et de vitalité, même à 60, 70 ou 80 ans. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, je veux savoir, quelle note donneriez-vous à ce cours de 0 à 10? Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez. J'adore savoir jusqu'où ce message arrive. En outre, écrivez dans les commentaires la phrase « La guérison vient de la nature » pour renforcer votre engagement envers une vie plus saine. Avant de conclure, je veux vous inviter à regarder 2 vidéos que je laisserai à l'écran final. Elles complètent ce que vous avez appris aujourd'hui et apportent d'autres conseils précieux pour votre santé et votre bien-être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez avertis dès qu'une nouvelle leçon sera publiée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce contenu vous a inspiré à mieux prendre soin de vous et à profiter de cette étape de la vie avec beaucoup de santé et de vitalité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Une grande accolade, une excellente santé et que Dieu vous bénisse.